Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble Est-ce que tu es dans sa tête? Donc c'est un tirage qui a plutôt parlé, je dirais, aux célibataires, d'accord? Parce que bon, j'ai envie de dire, si vous êtes en couple et qu'en fait, voilà, vous pensez à quelqu'un d'autre, bon, peut-être vous posez un peu des questions sur voilà, sur l'avenir de votre relation. Donc, partez plutôt du postulat dans cette vidéo que ça a plutôt parlé aux célibataires. Hem et donc que vous avez un crush, tout simplement. Donc, on va essayer de voilà, on va regarder donc déjà qui est cette personne, son portrait physique, psychologique, donc sa personnalité. On va aussi voir donc, entendez par là, est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce qu'elle pense beaucoup à toi? Donc est-ce qu'elle pense plutôt à toi la journée? Est-ce qu'elle pense plutôt à toi le soir? Ou au contraire, donc les 2, pourquoi pas? Est-ce qu'au contraire, elle pense pas beaucoup à toi? Donc peut-être que toi, tu te fais des idées, là-dessus. Tu aimerais qu'elle pense plus à toi, mais finalement, c'est pas forcément le cas, vous voyez? Donc voilà, et de la façon aussi comment elle pense à toi, est-ce qu'il y a, hem parce que l'intensité de la façon comment elle pense à toi, est-ce que c'est plutôt d'un point de vue amical? Est-ce que c'est d'un point de vue amoureux? Vous voyez? Voilà. Donc mais ça n'empêche, ça change rien que c'est plutôt pour, une guidance pour les célibataires. Pour ce faire, on va utiliser le jeu qui est juste ici. Donc c'est Tarot Histoire de sorcière que je vais vous montrer, qui est un très beau jeu. J'aime beaucoup. Ah ça y est, j'arrive un peu bien à le manipuler parce que les cartes, déjà il y en a beaucoup et puis surtout elles glissent. Donc j'aime beaucoup cette carte. Voilà, donc ça c'est le jeu qu'on va utiliser pour ce tirage. Ça va partir... Moi j'ai envie de dire quand même on va partir sur une guidance sentimentale ici, d'accord? Voilà, je préfère le dire. Euh, mais avant donc de commencer à tirer les cartes, comme d'habitude vous savez, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne tout d'abord bienvenue à toi, mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers de la tarologie, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi j'y pratique, eh bien restez connectés à ce que j'ai expliqué maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que j'appelle. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc, là aussi c'est très simple, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? C'est tout simplement les autres messages que les cartes vont nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc maintenant, vous savez tous les chamis, donc let's go, c'est parti. On va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Donc, bien entendu, on va beaucoup parler dans cette guidance de l'autre personne. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'on veut savoir justement, d'avoir des réponses sur, voilà, est-ce que tu es dans sa tête? On va espérer quand même. Donc, la première ligne, cet homme ou cette femme. Donc, qui est-il, qui est-elle? Dans le sens, on va dresser un portrait donc sur la personnalité, sur le physique et voilà, psychologique, etc. Ensuite, la deuxième ligne, ce sera bien entendu la réponse. Donc, est-ce que tu es dans sa tête, oui ou non? Donc, si c'est un oui, on va donc essayer de voir est-ce que voilà, c'est plutôt le jour, la nuit, les deux. Est-ce qu'il pense ou elle pense beaucoup à toi? Est-ce que c'est un point de vue donc amical ou sentimental? Parce que si toi, forcément, c'est ton crush, mais que cette personne-là, ben, elle pense à toi, mais que d'un point de vue amical, ben, c'est peut-être mieux que tu le saches, quoi. Voilà. Et enfin, donc, la troisième ligne sera soit votre futur ensemble, en fonction de la ligne de la réponse, ou alors une ligne ouverte. Ok? Donc, voilà. J'espère que ça a été... j'espère que vous avez compris. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà. Des fois, j'ai un peu du mal à trouver les mots. Là, je recadre juste vite fait mes cartes. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, let's go. C'est parti. On perd pas de temps. Alors, on commence avec le hiérophante. On a un hiérophante pour cet homme ou cette femme. Ensuite, nous avons donc... Ah, nous avons un 7 d'épée. Bon. Je n'aime pas cette carte. Je crois que vous l'avez bien compris, là. Ok. On a un 10 de bâton. D'accord. Nous avons un 5 d'épée. Ok. On adore. Un 7 de bâton. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? Et nous avons... Oh, ok. Donc nous avons un 10 d'épée. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu une ligne aussi... aussi violente, hein, j'ai envie de dire. Bon. Essayons de trouver un peu de lumière dans ces ténèbres, j'ai envie de dire. On va essayer, hein. Bon, alors, comment dire? Cette personne, alors,
je vais commencer par bon, le début, ça serait peut-être mieux quand même. Euh, Il y a quand même de la lumière dans cette ligne, hein, je vous assure. Voilà. Mais c'est juste que j'essaie de trouver les mots, en fait, pour pas être trop. euh, bon, je suis cash, mais j'essaie de pas être trop violente non plus dans les propos. Euh, alors, cette personne, en fait, elle a eu un passé avec le 7... Bon, 7 d'épée, je suis désolée, les chamis, mais je déteste cette carte, en fait, dans le tarot. Pourquoi? Parce que le 7 d'épée, c'est la tromperie, en fait. Voilà, c'est la tromperie, c'est la duperie. Bon, alors cette personne, dans sa vie, elle a fait des choses, bon, on va partir du principe que tout le monde a, ouais, plus ou moins fait des choses pas très cool. Mais après, il y a des degrés, d'accord? Donc, entendez par là que c'est comme le mensonge, ben, il y a des nuances. Il y a le petit mensonge, puis il y a le très gros mensonge. Dans la tromperie, une tromperie reste une tromperie, un mensonge reste un mensonge, c'est sûr. Mais après, il y a des degrés de gravité. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, avec le 7 d'épée, on est vraiment sur de la tromperie pas cool. Ok? Bon, pour que vous puissiez un peu vous repérer. Ensuite, avec le 5 d'épée, ben voilà, hein, c'est... En gros, cette personne, pour arriver à ses fins, elle y arrive, mais alors avec des combines, les gars. Mais avec des combines qui sont vraiment pas du tout fair-play et pas du tout catholiques. Voilà. Donc, cette personne, en fait, c'est la gagne. Donc, cette personne, voilà, elle a envie de gagner, elle a envie de réussir. Donc, mais alors, mais à quel prix? Mais à quel prix, les chamis? Waouh, c'est... Donc, on n'est pas forcément sur le vol matériel avec le 7 d'épée, on le voit sur l'illustration. Alors, bien sûr, ça peut être une personne qui, par le passé, a volé, hein, voilà, des objets, ou... mais ça peut être aussi une personne au niveau donc, de la duperie. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut être capable de vous montrer une facette d'elle que, en fait, qu'elle est fictive. En fait, elle n'est pas réelle. C'est juste pour vous attirer dans ses filets. Et puis, une fois que vous êtes dans les filets, ben, c'est foutu. Voilà. Donc, ce qui l'intéresse, elle l'obtient. Et puis, alors, vous, elle en a rien à foutre, hein, franchement. Voilà. Bon. Donc, cette personne-là, moi, j'ai envie de partir du postulat que c'était par le passé. Ok? Attention, quand même, restez prudent parce qu'une personne comme ça bon, peut quand même, des fois, on dit que le naturel revient au galop. Je dis ça, je dis rien. Mais, bon. Mais, quand même, là où je trouve un peu la lumière, c'est que cette personne, elle a eu le retour de bâton. D'accord? Elle a eu le retour de bâton dans la mesure où, avec le 10 d'épée, elle s'est rendue compte qu'elle a eu des victoires, tout ce qu'elle voulait, mais à quel prix? Bah, là, c'est qu'à le dire, mais on a payé le prix avec le 10 d'épée. Donc, c'est une personne qui a beaucoup souffert, mais qui a fait souffrir aussi les autres. Ok? Donc, c'est vraiment le retour du karma. Avec le 7 de bâton, donc c'est une personne qui a dû se battre, mais qui n'avait pas peur de se battre. Ok? Et encore une fois, c'était pas la personne qui se battait de la façon la plus fair-play, c'est ce que je disais. Après, avec le temps, pour le 7 de bâton, c'est l'inverse. Donc il y a peut-être eu des répercussions, il y a déjà eu des répercussions, mais il y a des personnes qui se sont rebellées et cette personne elle a voulu essayer de se racheter et bon, voilà, donc ça a mis du temps, tout ça, à redorer son blason. Et pourquoi je dis qu'il y a un peu de lumière dans ces ténèbres, c'est parce qu'il y a le hiérophante. Donc cette personne, c'est vraiment, imaginez la personne un peu comme des gens qui ont fait la prison en fait, vous voyez. Et ces personnes-là, il y en a certaines, elles sont absolument pas conscientes hein, de ce qu'elles ont fait. Et honnêtement, elles en ont rien à foutre, si ce n'est pas des fois, elles sont fières de ce qu'elles ont fait. Mais à contrario, il y a des personnes qui se sont rendues compte que ce qu'elles ont fait était mal, que c'était grave, c'était pas bien, et qui essaient de se racheter auprès de la société. Bon, et ben c'est un peu ce profil-là en fait, j'ai l'impression. Avec le hiérophante, c'est une personne en fait qui est passée donc du tout noir au tout blanc. Donc, le hiérophante, je rappelle, c'est le pape. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui maintenant essaie de se racheter du plus profond de son âme, du plus profond de son cœur, euh, en ne commettant aucune faute, comme si on lui offrait une dernière chance, mais c'est l'ultime dernière chance. Genre, c'est tu la saisis pas, ben tant pis pour toi en fait. Voilà. Et en fait, là, pour illustrer un peu, j'aime bien illustrer, c'est comme si, imaginez, en gros là, hein, c'est ce que je vois sur cette ligne,
Imaginez, c'est une personne qui a fait la prison et qui après est devenue prêtre. Non mais je sais pas si vous voyez le truc en fait. Bon, et bien là, cette ligne, ça me fait vraiment penser à ça. Imaginez, c'est une personne qui, au départ, voilà, a peut-être volé, était délinquante, et en fait, après, est devenue chef d'entreprise. Ok, parce que là, on a le 10 de bâton, donc c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Donc c'est vraiment que des extrêmes, en fait. C'est vraiment une personne qui était pas bien et qui est devenue une personne très bien. Vous voyez? Voilà, donc il faut vraiment s'imaginer comme ça. Et vous, en fait, c'est comme si vous n'étiez pas. Alors, soit vous êtes au courant de ça, de son passé, soit ça va pas tarder, elle va vous en parler, vous allez l'accepter comme tel, soit c'est une personne, vous ne connaîtrez jamais son passé par rapport à ça, le côté dark side, comme je l'appelle. Ok? Et en fait, vous allez la voir, mais comme une personne, mais waouh, mais qu'est-ce que tu es angélique, qu'est-ce que tu es bien, oh là, tu es une très bonne personne et tout. Oui, certes, peut-être qu'aujourd'hui, elle l'est, mais attention, à l'époque, elle a eu comme une dark side. Après, moi, je suis partie des personnes où, en fonction de ce qu'elles ont fait, bien entendu, quand même de laisser une chance, on n'est pas tous parfaits. Nous tous, hein, je pars du principe qu'on a tous fait des erreurs dans notre vie, on a tous fait des conneries. Mais après, voilà, il y a des degrés de conneries. Donc, c'est-à-dire que moi, dans ma vie, excusez-moi, mais j'ai jamais fait de trucs graves. Et il y a des gens, ils ont fait des trucs graves. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas leur donner une seconde chance. C'est pas ce que je dis, je suis pas là pour juger. Mais chacun voilà, doit prendre conscience de ce qu'il a fait et donc surtout assumer donc les conséquences. Voilà, j'ai juste ça que je dis, c'est tout. Après, chacun fait comme il a envie. Si vous avez envie de redonner une seconde chance, bah, tant mieux. Si vous n'avez pas envie, bah, vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ok, donc alors maintenant, est-ce que tu es dans cette tête à cette personne? Donc là, c'est une personne que... Alors par contre, les chamis m'en voulaient pas, hein. Si vous n'étiez pas au courant du dark side et qu'un jour vous apprenez le dark side de cette personne, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est comme ça. Bref, donc, première carte. Oh, donc déjà, on a un 10 de pentacle. Waouh, très belle carte. Nous avons un roi d'épée, donc on est vraiment sur de l'aérien ici. Nous avons ensuite... Ah, un 9 de coupe, mais le 9 de coupe qui est sorti à l'envers, c'est vraiment dommage. Ok, ensuite nous avons donc le 9 de bâton. Punaise, mais il y a encore carte de défensive ici. Nous avons le 4 de bâton, non mais c'est la blague, qui est sorti à l'envers, ok. Et nous avons donc le cavalier d'épée, ou le chevalier d'épée, appelez-le comme vous souhaitez. Je vérifie juste que l'autre fois, j'avais toutes mes cartes à l'envers de tarot. Je vérifie juste vite fait les chamis. Non, c'est que quand j'ai mélangé les cartes, voilà, il y en a qui sont à l'envers, d'autres à l'envers. Donc bien entendu, quand elles sortent à l'envers, je vous le dis à chaque fois, je l'interprète dans le sens dans lequel elle est sortie. Alors, donc, c'est une personne, bah écoutez, franchement, ça m'étonne pas, hein, si vraiment elle a réussi en faisant des coups bas, qu'elle a réussi à constituer un patrimoine, voilà. Le 10 de Pentacle, c'est ça, hein, c'est l'héritage familial, c'est le patrimoine et tout. Ok, ben cette personne, elle s'est mise bien, ok, tranquille, bon, voilà. Elle a bâti une famille, elle a bâti un empire, très bien, voilà. Après, c'est la forme qui est un peu moins bien. Bon. Là, d'apparence, cette personne paraît heureuse. Avec le roi d'épée, donc c'est une personne... Oh punaise. Oh mon dieu. Le roi d'épée est en... Waouh. Le roi d'épée est sorti en dessous le 7 d'épée. Non mais la blague. Donc en plus, cette personne est extrêmement intelligente. Donc bon. Alors, je pense à un signe ici, mais bon... je pense à un signe ici d'air, hein. Mais en vrai, attention, je tiens à le dire que, attention, ça à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas parce que vous êtes de ce signe-là que ça veut dire que vous êtes comme ça. Ce n'est pas l'astrologie, c'est un tout, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Si on y croit, attention, on y prend avec des pincettes, puisque ça dépend de votre charte, d'accord? Donc de votre dominance. Donc là, pour le coup, je vais prendre un exemple, le mien. Donc là, on part sur le signe du Gémeaux. Moi, je suis moi-même du signe du Gémeaux. Maintenant, attention, dans mon chart astrologique, j'ai beaucoup de dominance en Gémeaux. J'ai même un stellium en Gémeaux, mais j'ai aussi beaucoup de Sagittaire. Ok, donc là, je fais un petit cours d'astrologie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une personne elle est Gémeaux, qu'elle a beaucoup de Gémeaux en elle, mais qu'elle a aussi beaucoup de Sagittaire? Ben, ce qui se passe, c'est que le Gémeaux, donc, qui est gouverné par Mercure, donc Hermès chez les Grecs, c'est le dieu des voleurs, c'est le dieu des menteurs. Ok.
Mais attention, le Sagittaire qui est son signe opposé, c'est le signe de Zeus, c'est Jupiter. Donc c'est le signe de la chance, c'est le signe de la vérité. Le Sagittaire, vous faites foudroyer, littéralement foudroyer si vous lui mentez. Le Sagittaire déteste le mensonge. Ce n'est pas pour rien que c'est le signe opposé du Gémeaux. Donc, je vous laisse imaginer qu'on est comme moi, qu'on a beaucoup de Gémeaux mais aussi beaucoup de Sagittaires. Ben moi, par exemple, je déteste le mensonge. Je vous l'ai dit tout de suite. Je déteste ça. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a certaines personnes, je le vois. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est pas parce que vous êtes du signe Gémeaux, c'est pas parce que vous êtes ascendant Gémeaux, c'est pas parce que vous avez un truc Gémeaux en vous que ça veut dire que vous êtes comme ça. Il faut voir ce que vous avez dans votre charte astrologique, ok? Voilà, donc si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de Sagittaires, croyez-moi que le Gémeaux, vous n'allez pas aimer... vous n'allez pas aimer le mensonge. Par contre, vous allez repérer les personnes qui vous mentent. Donc c'est plutôt un avantage en fait. Voilà. Par contre, si vous avez beaucoup de Gémeaux et que vous avez très peu de Sagittaires, il faut voir les autres placements qui n'aiment pas non plus aussi, voilà, la duperie, le mensonge et tout. Et voilà, donc il faut faire très attention à ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon exemple à moi. Donc voilà, donc tous les Gémeaux ne sont pas forcément des menteurs, des dupeurs et tout, tutti quanti. Mais c'est vrai que voilà, les Gémeaux ont au moins une fois menti dans leur vie quand ils étaient jeunes ou à l'âge adulte. Parce que c'est vrai que bon, le dark side du Gémeaux, on va pas se mentir, c'est quand même voilà, un petit mensonge par-ci par-là. Pour un Gémeaux, c'est pas très grave. La tromperie, c'est pas très grave non plus. Le ghosting, c'est pas très grave non plus. Voilà, donc pour le Gémeaux, rien n'est grave jusqu'à que vous finissez en prison et là vous commencez à parler chinois. Voilà. Donc en gros, c'est ça quoi. Bref, donc voilà, moi j'ai beaucoup de Gémeaux en moi, mais j'ai beaucoup de Sagittaires et merci Seigneur parce qu'en fait ça me protège donc de tout ce côté-là. Et voilà, maintenant je reste une Gémeaux. Quand j'étais petite, voilà, ça m'a pas empêché de mentir un petit peu à mes parents en disant c'est pas moi qui l'ai fait, voilà. Bon, ça m'a pas empêché, donc, mais ça, j'ai envie de dire que qui n'a pas fait ça dans sa vie, de mentir au moins une fois à ses parents quand il était petit? Voilà, ok? Parce que pour un enfant, le mensonge, c'est pas comme le mensonge d'un adulte. Vous voyez, la prise de conscience, c'est pas tout à fait la même, la maturité est pas tout à fait la même non plus. Ok? Bon. Alors, ensuite, donc ça veut dire que cette personne, punaise, elle a fait avec intelligence. Bon, alors à l'âge adulte, je vous en parle même pas, on est dans le dark side. Bon. Ça, c'est d'apparence le bonheur, puisqu'on a le 9 de coupe qui sortit à l'envers et le 4 de bâton. Donc cette personne, voilà, elle a dû honnêtement se mettre des amis à dos, des connaissances, des membres de sa famille à dos, voilà. Le 9 de coupe, bah, elle est pas si heureuse que ça. Même on met tout sur son dos. Genre la personne elle commence à en avoir ras-le-bol quoi. Et avec le 9 de bâton, bah, elle est encore en mode protection défensive. Donc voilà, donc c'est une personne qui vraiment au niveau karma doit vraiment purifier son karma. Et d'où le hiérophante. Donc on voit quand même qu'elle s'est rachetée. Donc est-ce que là on a des énergies passées parce qu'on voit que là elle a réussi voilà, à obtenir ce qu'elle souhaitait et aussi de refaire les choses avec beaucoup plus de voilà, beaucoup plus de valeur, d'éthique, d'accord, et d'arrêter de faire des conneries. Pour autant, elle est quand même rattrapée par son passé. J'ai l'impression que c'est ça. Donc en gros, pour moi, cette personne avec le cavalier d'épée, en plus, voilà, cette personne a maintenant des convictions, donc elle a envie de les mettre à profit et de les montrer aux yeux du monde, d'accord? Donc ça fait partie donc de l'envie de se racheter. Alors pour moi, sur cette ligne, est-ce que cette personne, elle pense à vous? Euh, pour moi, je trouve qu'elle n'a pas trop le temps en fait. Elle n'a pas trop le temps parce qu'elle est tellement stressée, elle est tellement prise, elle est tellement dans une période de combat, de redorer son blason et tout. Pour moi, non, vous n'êtes pas vraiment présente dans sa tête, ok? Par rapport à cette ligne, pour moi, ça va être un non. Euh, Ça va être un non. Euh, Ouais, j'ai envie de dire c'est un non. Alors, attention, parce que parfois j'ai envie d'avoir des informations complémentaires, mais là on va regarder avec la ligne ouverte. Donc, qu'est-ce que la ligne ouverte va nous dire? Après, cette personne, ça peut peut-être signifier qu'il se partage aussi que elle a peut-être envie de construire quelque chose avec vous, hein. Voilà, elle a peut-être pas encore construite ce qu'elle souhaite avec vous, mais elle a peut-être envie. Donc, on va rester prudent quand même. Moi, je vais rester prudente.
Sur cette ligne, je vois pas hein, comment elle peut penser vraiment à vous, sauf le 10 de Pentacle. Bon, j'allais bien l'envers le tarot. Ok, donc... Ah, mais attendez. Oui. Ah, j'ai pris les cartes à l'envers, je crois. Parce que le tarot, là, je viens de m'apercevoir, je me suis trompée de côté. Oui. Bon, alors, on va toutes les sortir à l'endroit. Parce que, vous voyez, en fait, le tarot, quand j'ai pris les cartes, elles étaient comme ça. Donc, forcément, bah, quand elles sont comme ça, voilà. Donc, faut que je les remette à l'endroit. Alors que les autres, c'était pas le cas. Ok, donc, il faut que je fasse gaffe avec ce tarot. Donc, à l'endroit, on a dit. Ah non, celle-ci, elle va être sortie comme ça. Ah bah non. Je me suis embrouillée moi-même, les chamis. Bon, alors. Ok, ça m'a décalé toutes mes cartes. On adore. C'est pas grave. Euh, Alors, est-ce que là, on va avoir plus de lumière dans cette affaire pour avoir une lueur d'espoir. Donc, on a le page de Pentacle, on a la grande prêtresse, on a un 2 de Pentacle, on a un chevalier de coupe, un 7 de coupe et un 5 de coupe. Ouais, bon. Alors, moi, ça me confirme que cette personne, elle est triste. Elle a trop de choses en tête, elle n'a pas le temps de penser à vous. Euh, Cette personne, elle est vraiment tellement sur le fait de se racheter que pour l'instant, elle a pas le temps. Honnêtement. Ah, excusez-moi, je me suis trompée sur un truc, il y a un peu de lumière quand même. Il y a un peu de lumière parce que... alors attendez. Donc, elle a trop de choses en tête et elle est triste. Voilà, elle n'arrive pas à s'y retrouver dans sa vie. Avec le 7 de coupe et le 5 de coupe, elle est malheureuse. D'accord. Elle est déçue. Voilà, donc elle a trop de choses en tête. Elle n'arrive pas à réfléchir correctement. C'est une personne par contre qui a beaucoup d'intuition, donc qui se fie à elle, qui aura un choix à faire, d'accord. Elle a un choix à faire dans sa vie. Et avec le page de Pentacle, donc elle a une direction à prendre. Vous voyez, donc elle va choisir la direction par rapport à sa vie. Cependant, je vais donner un peu d'espoir parce qu'on a un cavalier de coupe. Donc cette personne, elle a des sentiments. Elle a des sentiments et en plus, c'est elle qui va faire le premier pas. La vraie question, c'est est-ce que vous allez... en fait, si vous la prenez après, est-ce que vous allez ouvrir votre cœur à cette personne? Peut-être que je l'ai dit, vous ne le saurez jamais. Soit vous le dira et donc c'est vous qui verrez après. Cette personne, voilà, elle a des sentiments pour quelqu'un et elle va faire le premier pas. Donc ça, c'est sûr. Mais en parallèle, elle a beaucoup de choses où elle est triste et parce qu'elle a trop de choses en tête. Mais attention, on a la carte du rejet ici, on a le 5 de coupe. Donc c'est possible que aussi cette personne, elle va peut-être vous décevoir pour certains d'entre vous. Ok. Décevoir, peut-être qu'elle va vous dire la vérité, ou peut-être vous décevoir dans le sens où elle n'a malheureusement pas le temps de se consacrer à toi pour le moment. Pour le moment. Attention. Quand cette personne, elle aura pris sa décision, peut-être que ça aura un impact. Ok. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, elle va se fier à son cœur. Ça lève vraiment à son intuition, à son cœur. On a le cahier de coupe et on a la grande prêtresse. Donc encore une fois, des grandes valeurs. J'espère que ça n'a pas coupé. J'avais peur que ça ait coupé. Et donc voilà. Donc vraiment, j'ai fini avec le tarot. Cette personne, il y a un espoir que voilà. Vous n'êtes pas présente dans sa tête pour l'instant. Ok, quand elle aura pris la décision, ça nous montre que par contre vous serez un peu plus dans sa tête d'un point de vue sentimental. Mais par contre, il y a plein d'autres choses à côté où ça va pas, il y a des trucs à régler et voilà. Donc bon, on va quand même sortir les anges de l'amour, les chamis, parce que je veux voir ce que veulent dire les anges. Est-ce qu'ils sont un peu plus positifs ou est-ce qu'ils vont au contraire confirmer ce que j'ai dit? Je vais quand même mettre un mini oui parce que tu es dans sa tête pour l'instant non. Mais ça ne veut pas dire pour autant que par contre qu'il n'y aura pas un truc après. Parce qu'on a le cavalier de coupe. Donc c'est pour ça qu'on va sortir les anges de l'amour. Ok. Alors, juste par contre, on va voir s'ils vont confirmer ce que je dis ou au contraire être beaucoup plus positifs. Alors, donc déjà, on a fait un effort. Bon, on vous dit que là, bon, donner une chance à cette personne, apparemment, ça en vaudrait la peine. D'accord. Bon, voilà, parce que peut-être vous allez voir la lumière dedans. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc, on va faire preuve d'ouverture d'esprit pour pouvoir faire un effort. Hein. Les deux sont complémentaires. Si vous ne faites pas preuve d'ouverture d'esprit, ça va être compliqué de donner une chance à la personne. On est d'accord là-dessus. Donc voilà.
Ok. En parallèle, on vous dit quand même que, bah oui, en fait, cette personne, elle peut être complètement différente de vous. L'engagement, waouh. Bon, alors, les anges de l'amour les cartes sont beaucoup plus positives, hein. Ok, donc il y a vraiment la possibilité de former un couple ensemble. Waouh, très bientôt. Ok, alors je vous rappelle que cette guidance est intemporelle. Donc peu importe au moment où vous tomberez sur la vidéo, voilà, ça n'a pas d'importance. Et libérez-vous. Ok. Donc, cette personne, elle doit se libérer, d'accord. Elle espère quelque chose. Si vraiment vous donnez une chance à cette personne, ça pourrait arriver très bientôt que vous puissiez vous mettre ensemble. Mais il faut, pour donner la chance, en gros, il faut quand même garder l'esprit ouvert, parce que cette personne peut être très différente de vous. C'est simplement ça qu'on veut dire. Ok. Alors, qu'est-elle au niveau de la personnalité? L'oracle des lumineuses, je précise, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier à des hommes. On va regarder à quoi, alors au niveau physique, on a du blond, du châtain, du roux, il me semble. Je sais plus. Ah, donc on a la charmeuse ici. Donc elle me fait penser un peu au signe du Gémeaux. On a des jumelles ici. Donc on a un jeu de miroir. Alors attention, cette personne a l'air très séduisante et elle aime beaucoup séduire, être charmante. Ok. On a l'analyste, donc ça va très bien avec le roi d'épée qui était sorti pour cette personne. Une personne qui analyse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc qui ne s'intéresse pas à n'importe qui. Ok, donc ça va bien avec le profil que je... Ensuite, on a donc la vulnérable. Alors il y a quelque chose où elle est vulnérable, cette personne. Ben oui, on a tous un point faible, hein. On a tous un point faible de toute façon. Et une fois qu'il est trouvé, ben forcément on est vulnérable. Alors ça c'est logique. Oh, on a un amoureux, une amoureuse. J'aime trop cette carte, c'est ma carte préférée. J'aime trop quand elle sort. Et ensuite, on a un lover, une loveuse ici. On a donc l'esprit fort. C'est une personne qui est forte mentalement. Qui a une force d'esprit, les gars. Ça va bien que le hiérophante. En plus, sorti sur la ligne du hiérophant. Donc, donc oui, je confirme. Donc, elle peut avoir une de ces personnalités-là. Hein, d'accord, pas toutes, bien entendu. Donc, on a donc du blanc platine ici. On a du cheveu noir, brun. Du blond, du roux. On peut avoir un style aussi médiéval. Voilà, hein, des gens qui aiment bien la culture médiévale, celtique, viking, gaélique, sur le plan donc vestimentaire ou les coiffures. Ok. Donc voilà, on a un homme ou une femme comme ça. Ok. On va regarder quels sont les messages pour vous d'un point de vue donc par rapport à vous deux. Alors, avec le règle des sorcières. Déjà, on a donc poursuis tes rêves. Donc toi, tu dois poursuivre tes rêves. Donc vous devez poursuivre, pas la... Pardon, pas d'un point de vue par rapport à la guidance, mais c'est pour vous en fait. C'est pas un message rien que pour vous, mais c'est des messages généraux en fait. Donc là, on te dit de poursuivre tes rêves. On te dit aussi donc de purifier ton corps et ton âme. Donc il y a vraiment ce besoin aussi vous avez besoin de purifier votre âme et votre cœur. Si vous avez été blessé, vous avez besoin de vous reconstruire, mais de toujours croire en vos rêves, très très important. On vous dit également donc de distribuer de l'amour. Bah oui, vous avez besoin vous avez besoin de donner de l'amour vous aussi. Vous êtes peut-être un lover, une loveuse. Vous voyez, vous êtes peut-être le genre de personne à redonner une chance à quelqu'un. Ça dépend pourquoi. Joie et plaisir. Donc on vous dit de profiter donc de tout ce qui vous apporte du bonheur, du plaisir, très très important. Si vous avez des animaux, vous avez des chats, des chiens, n'importe quel animal de compagnie, profitez-en. Voilà. Et on a enfin pour clôturer donc affirme ta croissance. Voilà, donc en vous libérant, vous pouvez donc vous affirmer tel vous avez comme une petite plante. En gros, c'est ça. Je sème la graine, mais la petite graine va devenir un jour une plante, une belle plante. Ben vous, c'est pareil. Vous avez besoin de vous affirmer dans votre vie en général. Voilà, donc faites pousser cette petite graine pour devenir ensuite une jolie plante. D'accord? Voilà. Ensuite, au niveau du Love Call Oracle, donc on a quoi? Donc vraiment, les anges de l'amour étaient très positifs. Alors, oh, on nous parle d'amour romantique ici. Donc beaucoup de romantisme. Donc peut-être que voilà, vous mettrez ensemble.
Et donc, alors là, on parle du soir ici. Donc, peut-être un repas aux chandelles, au restaurant ou chez l'un ou chez l'autre. Vous allez prendre des photos ensemble. Donc, ici, on a le selfie. Ok, donc là, c'est vraiment ce que ça peut donner si vous mettez ensemble. Fake, donc faux profil. Alors, attention, parce que peut-être que vous allez vous intéresser. Alors, peut-être que cette personne, soit vous allez la trouver fake, soit du coup... soit vous allez voir direct qu'elle est fake, soit vous ne saurez jamais, et donc du coup vous allez donner une chance peut-être. Mais là, sinon, ça peut parler que peut-être vous cherchez des... non, enfin, vous allez vraiment trouver peut-être quelque chose de... Alors, on a le Nyan Cat ici, donc l'histoire se répète encore. Donc là, ça veut dire attention, parce que peut-être que vous avez tendance à attirer des personnes un peu comme ça qui sont fake, et c'est un peu dommage en fait. Donc faites attention à ça, les chamis. Donc on a les deux scénarios. Soit vous allez la trouver fake et ça sera next, soit au contraire, vous allez lui redonner une chance et vous allez vivre votre meilleure vie. Donc là, on a vraiment les extrêmes, quoi. Et on a donc en mode silencieux, donc pas de bonnes nouvelles, bonnes nouvelles. Et voilà, donc c'est possible que par contre, vous n'ayez pas de réponse de cette personne. En mode un peu, alors je suis désolée, en mode ghosting, que cette personne, en fait, elle va même pas vous calculer parce qu'elle a tellement de choses en tête, elle a tellement besoin de, voilà, de réparer son karma et tout, voilà. C'est ça qu'on veut vous dire. Et vous allez vous rendre compte qu'après, cette personne, elle sera fake. Donc, on a vraiment les deux scénarios ici, les chaînes. Ok. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais avec les anges de l'amour et là, l'amour romantique, c'est-à-dire que c'est tout noir, soit tout blanc, soit tout noir, c'est que les extrêmes. Donc, soit ça va être très beau, soit il n'y aura rien entre vous. D'accord. Donc, s'il y a quelque chose entre vous, ça sera très beau. S'il n'y a rien entre vous, c'est que ça devait arriver. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Alors, les messages pour vous et rien que pour vous. On vous dit une immense joie. Donc, c'est pas un, c'est une immense joie. Donc, il y a quelque chose qui va procurer. Donc là, ça n'a rien à voir avec la guidance, c'est vraiment personnel. Il y a quelque chose qui va vous apporter une immense joie. Un vent de liberté. Donc, on avait la liberté hein, pour les anges de l'amour. Ah ben, donc c'est très parlant, vous voyez. Donc, vous allez retrouver votre liberté par rapport à quelque chose, ou peut-être par rapport à quelqu'un. On a aussi donc un message du passé. Donc, il y a un message qui va arriver du passé et que... Alors, c'est peut-être une Yann 4, hein, attention, donc d'apprendre un peu de ses erreurs. Vous allez peut-être avoir un message par rapport à une personne du passé, ou alors ça peut être un défunt qui va vous donner des signes. Attention. Waouh, une grande amitié. Donc, il y a la possibilité de créer une grande amitié avec quelqu'un. Et enfin, nous avons donc une idée brillante. Voilà, donc en plus, elle sort en dessous de affirme ta croissance. Donc, vous avez du potentiel, il faut l'exprimer, les chamis. Il faut l'exprimer. Il faut le mettre en œuvre. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Après, entre en prendre conscience et ensuite s'y mettre, voilà, il y a quand même une différence. Mais c'est pour vous dire que une fois que vous en aurez pris conscience, plus rien ne pourra vous arrêter. On va clôturer avec les dés. Donc les signes astro, donc je vous rappelle qu'il s'agit donc des vôtres et de l'autre personne. Donc de votre signe donc solaire, lunaire ou de votre ascendant ainsi que de l'autre personne. Vous pouvez voir par rapport aux maisons, on va voir aussi les âges. Excusez-moi, non mais la gorge, j'ai toujours pas réparé. On va prendre ça. Voilà. Alors, donc au niveau des... On va commencer par les signes astro. On a le signe du cancer ici. Ok. Nous avons donc le Sagittaire. Nous avons donc... là, c'est Mercure. Attendez. C'est Mercure. Non, c'est Taureau. Là, on a le signe du Taureau, normalement. Attendez. Punaise, sur ce dé, je confonds à chaque fois. Mercure est là, mais le Taureau... Donc ça, c'est Pluton. Ouais, c'est ça. Là, on a donc le signe du Taureau, du coup. Ok. Ensuite, on a encore le Cancer, donc on a un doublon. On a donc le signe du Verseau.
avec le 11. Nous avons le signe du taureau, donc on a encore un doublon. Cancer, taureau. On a encore un doublon du Verseau, dis donc, qui va bien avec la liberté. Et le signe du Capricorne. Donc voilà, non mais je vais jamais y arriver là. C'est la fin de la vidéo en plus, j'espère que ça va pas couper. Donc. Alors, on a l'âge de 40 ans ici, ou les années 40, qui peuvent vous parler, qui peuvent être significatifs pour vous. Vous êtes peut-être né dans les années 70, donc on a 2 doublons là, donc avec 70. Et on a également donc les années 80. Donc soit vous êtes né dans les années 80, soit vous aimez les années 80. Ok. Donc voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? On a donc, il y a quelque chose qui vous met en colère. Il va falloir prendre attention. Alors, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Pour ça, il faut que je retrouve mon dé. Voilà. Mais attention, voilà, il va y avoir un signe d'alarme. Donc, vous allez montrer que vous êtes en colère. Mais après, vous allez être très content. Alors, peut-être parce que certains d'entre vous vont partir. On vous dit vraiment de, voilà, de prendre l'air, de voyager. Peut-être vous allez partir dans les îles. Il y a les souvenirs, donc d'être peut-être nostalgique aussi du passé, de ne pas pouvoir partir en vacances. Peut-être que d'autres, au contraire, vont partir en vacances. Ok. Donc, il y a tout ça en plus qui approche. Donc, peut-être il y en a, ils vont partir dans les îles, hein. Dans des endroits chauds pour fuir un peu le froid. Et puis, on avait les selfies, hein, je vous rappelle, dans le Love Color Record. Voilà. On va donc regarder avec les charms. Alors, j'en ai pris combien là? Attendez. J'en ai pas pris beaucoup. Sachant qu'en plus, j'en prends au hasard, donc bon. Ok. Allez. Donc, nous avons quoi ici? Waouh. J'ai mis au niveau de la main. Ok. Oh. Ah, mais on a des belles choses. Bon, alors écoutez, donc vraiment, on a du romantisme ici. Donc, kiss me, hein, donc embrasse-moi, s'il te plaît. Alors, moi, je vois que peut-être que vous allez vous liker déjà donc sur les réseaux sociaux des photos de cette personne, peut-être qu'elle like des photos de vous. Peut-être que vous allez vous envoyer des emojis, peut-être des sextos aussi, hein, c'est peut-être chaud, attention. On nous parle de romantisme avec la fleur, embrasse-moi, donc il y aura du bisou. Et donc on a ici donc le flacon de parfum. Donc peut-être que voilà, vous aimez le parfum, vous aimez emporter. Est-ce que ça a coupé? Non, Dieu merci. Donc voilà, il y a les réseaux sociaux à prendre en compte. Donc c'est possible que voilà, vous likez par contre les... Ah, et puis il y a donc le petit Cupidon là, enfin, les ailes. Donc il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a du romantisme. Voilà ce qui vous attend. Les chamis. Donc maintenant, c'est le moment de faire pause, puisque vous pouvez poser des questions. Je vais donner les réponses. Si vous n'en avez pas, écoutez, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, vous pouvez continuer à regarder. Vous faites comme vous souhaitez. Ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, les chamis? On commence avec un repensez-y. Donc, il y a quelque chose que vous devez repenser. Ah, avec ma citrouille, ça passe pas. Il y a quelque chose qu'il faut repenser. Et enfin, pour la deuxième question, eh bien, on a attendez. Donc, on vous dit peut-être d'attendre, de repenser et peut-être d'attendre parce que ça va porter sur quelque chose d'autre. Voilà. Et en dos de deck, on avait donc justement, attendez-vous ainsi. Donc voilà, c'est Dieu qui va vous envoyer un signe, les anges. Ou alors, si vous n'êtes pas croyant, voilà, peu importe ce que vous croyez, voilà, si vous croyez simplement au signe, ça n'a pas d'importance. Vous faites, voilà. Bref, donc écoutez les chamis, cette guidance est à présent donc terminée.
J'espère que celle-ci vous aura plu. C'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Coucou Floppy! Donc je poste les tirages de la semaine, vous pouvez retrouver des réels, des posts, publications, bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, des divinatoires et les charms. Et enfin, je vous invite fortement à aller lire donc la description sous mes vidéos. Pour donc justement avoir ma vision donc de la tarologie, des guidances en général, d'accord? Parce qu'ici on est sur des tirages généraux, donc toujours faire preuve de discernement, garder son libre arbitre. Bref, vous connaissez la chanson, vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo les chamis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!